stars, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la partie 2 de comment avoir la mention au baccalauréat. Et là on va se préparer au grand oral ou tout simplement à un oral de votre examen, comment avoir 20 sur 20 au grand oral. C'est parti! Alors déjà, que vous soyez timide, introverti, angoissé ou au contraire que vous soyez à l'aise à l'oral mais que vous cherchez juste à avoir ce 20 sur 20, cette vidéo s'adresse à vous quoi qu'il arrive et je vais vous donner tous mes tips pour y arriver. Cette vidéo va se dérouler en 4 parties. En premier, la gestuelle, la présentation. En deuxième, comment se démarquer des autres. En troisième, plus le contenu de votre oral. Et en dernier, comment gérer son stress juste avant l'oral. Donc déjà pour la gestuelle, la présentation, le meilleur conseil que je peux vous donner, ça va être de transformer tous les gestes parasites que vous avez en gestes qui vont être utiles pour votre oral. Si vous regardez, vous avez déjà vu une de mes vidéos YouTube ou rien que le début de cette vidéo, vous voyez que je parle très souvent avec mes mains parce que c'est vraiment divertissant, c'est visuel et on a envie de regarder la vidéo. Et je fais des gestes utiles, je fais pas ça juste parce que ça fait du mouvement dans la vidéo. Je vais dans une direction, je vous montre un avis catégorique, je démontre quelque chose, je suis entourée de personnes. Enfin vous voyez, je fais que des choses utiles et qui vont dans le sens de mon explication. Et c'est vraiment super si vous pouvez faire ça pendant votre oral parce que en plus vous n'aurez pas de gestes parasites. Moi j'ai un énorme tic, c'est de faire tourner mes bagues, surtout quand je suis stressée. Alors là pour le grand oral c'est sûr que je vais le faire, sauf si je fais d'autres gestes pour les remplacer. Alors là ça va être surtout pour les girls ou alors toutes les personnes qui se maquillent. Je vous conseille de mettre du vernis, surtout si vous faites des gestes parce que ça attire encore plus l'œil. Alors là j'ai mis une couleur qui brille beaucoup, mais ça peut être une couleur un petit peu plus foncée ou encore mieux accordée à votre outfit. Comme ça ce sera super joli et c'est encore plus joli, effectivement plus intéressant de regarder les gestes. Pourquoi pas aussi du rouge à lèvres ou au moins un crayon à lèvres si vous aimez vous maquiller, si vous aimez pas ça sert à rien. Mais en fait c'est beaucoup plus agréable de regarder quelqu'un parler, des lèvres parler, quand elles sont bien dessinées ou encore plus foncées. Moi c'est vrai que mes lèvres sont pas particulièrement très foncées, donc quand je les maquille un peu ça se voit tout de suite. Et du coup on y prête beaucoup plus attention, on y est beaucoup plus attentif. Alors ça va être plus la manière de se tenir, vous devez vraiment avoir vos deux pieds ancrés au sol, que vos jambes soient bien droites. Et si jamais vous avez envie de vous balancer, parce qu'il y a énormément de gens qui se balancent, et bah baladez-vous un petit peu dans la salle, faites un ou deux pas à gauche, à droite, ou faites un ou deux pas à gauche, et comme ça va faire un petit peu de mouvement, ça vous évitera de vous balancer si vraiment ça vous démange et que vous avez la bougeotte. Et en plus ça permettra aussi pour le jury de voir un petit peu que ça bouge, qu'il y a du mouvement et que vous êtes à l'aise. En fait vraiment là le but c'est qu'on va les berner, vous allez leur faire croire que vous êtes à l'aise alors que pas du tout, vous êtes juste en train de transformer tous vos gestes parasites. Une petite technique pour parler un petit peu plus fort pour les plus timides d'entre vous, en fait le jury va être juste devant vous, imaginez que leurs oreilles sont tout au fond de la salle ou alors qu'il y a un élève tout au fond de la salle qui est assis et qu'il doit vous entendre, comme ça vous porterez au moins un petit peu plus votre voix. C'est vrai que ça c'est pas un problème que j'ai, mais si jamais vous parlez pas très fort, on vous le dit souvent, n'hésitez pas à faire cette technique, ça marche super bien. Et enfin, ne pas parler trop vite. Alors ça, je suis directement concernée, je parle vraiment vite. Alors déjà, si votre oral est trop long et que vous devez tenir 10 minutes, donc moi pour le grand oral je dois tenir 10 minutes, et mon oral était un peu long, du coup je parlais vite pour pas déborder. Et le prof m'a dit, mais n'hésite pas à enlever une partie de ton oral, quelque chose qui n'est pas vraiment utile, qui n'est pas fondamental, et tu l'enlèves et comme ça tu pourras parler moins vite parce que tu seras moins pressé. C'est un très bon conseil et je vous conseille de faire pareil. Et sinon, si l'oral fait la bonne durée, n'apprenez pas tout par cœur au mot près, apprenez les idées, tout ce que vous devez dire. Mais moi par exemple là pour mes vidéos, en gros j'ai une fiche qui est juste ici que je regarde assez souvent où il y a une liste d'idées et en gros j'ai quelques petits points par catégorie, par partie de mon plan. Et il y a marqué par exemple transformer geste parasite, ça je l'ai dit au tout début et j'ai juste mis ça alors que je vous ai explicité l'idée. Faites exactement pareil, vous mettez le sujet dont vous devez parler et après vous devez expliciter votre idée et vous faites ça pour tout et comme ça vous n'aurez pas besoin de tout apprendre par cœur, ce sera beaucoup plus facile et ça vous évitera de parler trop vite. La deuxième partie, comment se démarquer des autres. Celle-là je crois vraiment que c'est la plus importante donc je vous conseille vraiment d'écouter.
En premier, le smile, guys. Vous devez sourire quand vous faites votre grand oral. Alors pas tout le temps à base de big sourire comme ça, où vous restez comme ça pendant 10 minutes, mais de temps en temps, voilà, vous parlez, vous dites et voilà. Et donc c'est ce qu'on cherchait à démontrer, vous voyez, vous faites un petit sourire et vous continuez. Surtout quand vous rentrez dans la salle, vous souriez bien au jury et même chose en repartant. Ça laisse vraiment une image positive de ce que vous venez faire. Et surtout que le grand oral, je trouve que c'est une épreuve vraiment intéressante parce que ça peut être lié à des sujets que vous aimez, et d'ailleurs on va y revenir. Montrer que ça vous intéresse et que vous êtes là, en fait vous êtes là pour leur apprendre un truc, parce que même si c'est votre prof de spé, il y a des choses qu'il ne va pas savoir. Moi par exemple, mon sujet de SES, il est sur les réseaux sociaux et la socialisation. Bon, la socialisation, le professeur il va connaître, mais tout ce qui est réseaux sociaux, pas sûr. Donc je suis là pour lui apprendre quelque chose, donc il faut que j'ai de l'entrain et que je lui montre que oui, je suis là pour lui apporter quelque chose. Ensuite, c'est ce qu'on disait, le sujet de votre grand oral doit avoir un lien avec votre personnalité. Si vous avez choisi votre sujet, il y a bien une raison. Pour la plupart, vous ne l'avez pas juste pris sur internet, vous avez essayé de cogiter, vous avez parlé avec vos professeurs, c'est au moins sur un chapitre de votre cours que vous aimez bien. Il va falloir vous en servir. Alors moi c'est le cas pour un sujet plus que l'autre, du coup l'autre va falloir que je retravaille un petit peu, mais les réseaux sociaux, je l'ai choisi parce que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai quelque chose à apporter, c'est quelque chose que j'aime, et donc ça je le dis en intro direct pour poser les bases et dire oui, donc j'ai choisi ce sujet, ça va apporter sur ça, d'ailleurs j'ai ma chaîne YouTube, j'expose du contenu, et tout de suite ça devient hyper intéressant parce que ça a un lien avec ma personnalité. Donc n'hésitez pas à faire ça. Limite à transformer un petit peu la réalité, la vérité pour l'arranger un petit peu à votre sauce et vous dire ah si je suis passionnée de ça, et comme ça le jury va trouver ça vraiment cool que vous fassiez votre grand oral là-dessus. Moi c'est vrai que j'ai pas trop ce problème parce que mes deux sujets j'ai choisi parce que ça me plaît énormément et que ça m'intéresse au quotidien, et vraiment faut vous en servir. Ok, là on va jouer sur l'outfit, il faut que ce soit une tenue qui vous corresponde et je vous conseille une touche de couleur. Ne venez pas habillé en noir et blanc parce que 90% des élèves vont venir habillés en noir et blanc. Mettez une touche de couleur. Moi je sais que pour mon oral de français l'année dernière, j'avais mis une chemise verte un peu pétante parce que le vert déjà c'est ma couleur préférée, donc c'est grave ma personnalité, et en plus ça tape dans l'œil. Donc vraiment la personne, le jury a des chances, alors je dis pas que ça va forcément se passer comme ça, mais il peut y avoir des chances qu'ils se disent ah oui, la fille qui était habillée en vert, oui c'est le café sur les réseaux sociaux, oui ok d'accord. En fait ils vont retenir, le but c'est que sur les 15 élèves qui soient passés, on vous retienne vous, en gros. Donc c'est ça en fait, on doit se souvenir de vous, alors que ce soit par la tenue comme j'ai dit ou par n'importe quel autre moyen, faites en sorte qu'on se souvienne de vous. Et surtout si vous passez en milieu de journée, fin de journée, un coup de peps guys, arrivez, soyez énergiques, montrez-leur le truc, soyez dynamique dans votre discours, parce que là, si vous êtes le 15e de la journée, je peux vous dire qu'il va falloir y aller à fond pour les réveiller un peu, parce que pensez un minimum au jury qui est là toute la journée, c'est leur boulot de regarder les gens passer, de les noter. Au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. Écouter les gens, ça demande beaucoup d'attention. Je sais pas vous, mais moi quand je suis pendant 2 heures d'affilée en cours, à la fin, je n'en peux plus parce que c'est compliqué d'écouter. Alors quand je participe, ça va, mais quand c'est un cours où on n'a pas trop l'occasion de participer, 2 heures, c'est très long. Donc pensez à eux, dites-vous que être dans ce cas-là, c'est pas forcément hyper cool, donc n'hésitez pas à accrocher leur attention, donner du peps, de l'énergie, encore une fois qu'on se souvienne de vous. Alors maintenant pour le contenu, je vous conseille de mettre quelques mots un petit peu savants par-ci par-là. Quelque chose qui fait que déjà votre éloquence va être remarquée, et que c'est vrai que de temps en temps on entend des mots un petit peu, je sais pas comment dire, le savant ça me vient clairement, faut pas que ce soit forcément un langage soutenu, mais par exemple il y a un mot que j'ai appris il y a pas longtemps qui est proéminent, donc ça veut dire important, et au lieu de dire le mot ah ce sujet est important, je vais dire ce sujet est proéminent dans notre société, ça veut dire qu'il prend beaucoup de place, et du coup ça fait tout de suite plus joli. En fait vous allez vous démarquer par ça, parce que personne n'aura utilisé ce mot avant là, c'est-à-dire que ça fera 50 fois que le jury entend le mot important et vous allez dire proéminent, donc vous allez attirer l'œil. C'est un exemple que moi j'utilise, mais n'hésitez pas à prendre n'importe quel mot. Hop là, ouvrez le dictionnaire, cherchez des mots un petit peu intéressants que vous pourrez utiliser mais qui n'est pas trop soutenu non plus pour pas que vous soyez pris pour un charlatan, mais ça peut être vraiment utile. Très important, ça c'est mon professeur qui me l'avait dit et qui l'avait dit à la classe de manière générale. Il faut rappeler bien correctement le plan de votre grand oral. Donc déjà dans votre intro, vous faites vos petits trucs, vous faites vos petites accroches, voilà.
Et après vous vous dites le plan. Dans un premier temps on verra ça, ensuite ça et enfin ça, ou alors juste on verra ça puis ça. Donc ça vous le faites une première fois et essayez de parler un petit peu plus lentement, qu'ils aient le temps de noter, de prendre quelques notes, parce qu'en fait eux ils font le plan et ils mettent dans chaque partie ce que vous avez dit, clairement. Donc voilà, vous le répétez et après vous enchaînez donc avec votre première partie, vous dites on va donc voir ça, vous dites le truc et quand c'est fini vous le dites nous avons donc dit ça, on va passer à ça. Ça fait un petit peu scolaire, donc n'hésitez pas à le passer un petit peu plus en douce avec des mots un peu plus cool, mais il faut que ça se voit que la partie est finie et qu'on en commence une autre pour que eux prennent leurs notes correctement. Variez la tonalité, les parties que vous faites. Alors, j'essaye de m'expliquer un petit peu, je vais prendre mon exemple. Moi, dans mes deux grands oraux, il y a une partie, alors pour le premier, c'est la troisième partie, les deux, c'est la troisième partie, où je vais un petit peu plus chantonner, justement parce qu'on arrive à la fin et que vraiment on n'en peut plus, ça fait deux parties bien coriaces. Et du coup, ça va être un petit peu plus là sur mes centres d'intérêt, sur le sujet en lui-même et pas que sur mes spécialités en fait. Et donc, je fais un petit peu de la poésie, il y en a une notamment où je fais des rimes, et du coup ça fait beaucoup moins scolaire, et voilà, ça fait un petit peu chant, je sais pas comment dire, un petit peu poésie, et vous pouvez tout simplement être un peu plus léger, changer de ton, varier vraiment la tonalité de votre oral. Si c'est monotone, vous allez perdre beaucoup de points là-dessus. Essayez à tout prix de répondre aux questions. Si vous n'êtes pas sûr, vous le dites et vous essayez quand même de répondre. Si vous voyez à peu près ce que le professeur vous veut dire, vous dites « Ah oui, donc j'ai compris ça, donc je pense que c'est ça ». Vraiment, même si vous n'êtes pas sûr, vous dites « Je pense » au début de la phrase et vous continuez en fait. Parce que ne pas répondre, vous allez automatiquement perdre des points, alors que essayer, rien que pour avoir essayé, vous allez gagner des points. Donc tout est à gagner, vraiment. Et si vous n'avez pas compris la question, moi ça m'arrive souvent de ne pas comprendre les questions qu'on me pose, demandez-leur de répéter, de reformuler, et voilà, il n'y a pas de souci. Ils préféreront que vous soyez honnête avec eux et dire je n'ai pas compris la question, plutôt que vous essayez de répondre et que hop, vous répondez à côté. Et enfin, dernière chose importante pour votre oral, il faut que chaque mot qui soit dans votre grand oral ou dans votre oral pour votre examen, vous sachiez ce que ça veut dire. Parce que si vous utilisez un mot compliqué et que vous ne savez pas ce que ça veut dire, bah ça va être compliqué. Alors dans un oral comme ça, en général, vous savez tout ce que ça veut dire, mais là je pense au grand oral où il y a des spé, il y a des mots un peu complexes, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, bah ça va être compliqué. Surtout parce que ça va se voir, je vous jure que ça se sent dans la tonalité que vous ne savez pas ce que c'est ce mot, ou alors ça va détonner détonner dans le sens où ce n'est plus dans le ton de votre grand oral. Du coup on va se dire oula, un mot bien intelligent, bien savant, qu'est-ce que ça veut dire? Si on vous le demande, il faut que vous sachiez répondre. Et enfin la dernière partie, apprendre à gérer son stress, surtout avant un oral. Je sais que c'est ce qui stresse le plus les gens de manière générale. Alors déjà dans le cas du grand oral, vous avez passé toutes vos épreuves écrites et votre contrôle continu. C'est ce qui vous a rapporté le plus de points. Là vraiment c'est la finalité, c'est la fin de la fin, vous êtes battu tout le long. C'est la dernière épreuve, donc on est censé y aller en mode chill parce qu'en fait tout est déjà joué. Hein. Pardon, mais si vous êtes foiré sur toutes vos épreuves, ça va être compliqué de se rattraper sur une seule. Et donc dites-vous que si vous avez passé tout ça, il y a au moins des épreuves que vous allez réussir. Donc calme, vous avez fait le plus gros, il vous reste juste à finir ça et après vous êtes tranquille. D'ailleurs, à propos de ça, vous pouvez également vous déstresser en pensant à ce qui va arriver après. Moi, par exemple, après mon grand oral, je vais faire un pique-nique avec ma meilleure amie. Et du coup, ça va me déstresser de me dire « Ah oui, je passe mon grand oral, mais après, je passe un bon moment. Et puis après, je serai en vacances. Et puis après, ce sera mes études supérieures. » Enfin, vraiment, de vous dire que là, c'est la fin de la fin. Donc, on souffle. Vous pouvez également prendre des médicaments contre le stress. Il y en a qui ne sont pas forcément prescrits par ordonnance. Hein. Moi, j'en ai un qui n'est pas du tout prescrit par ordonnance, que j'avais pris pour le permis. Je vous en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, en fait, des médocs contre le stress. C'est de l'homéopathie. Et n'hésitez pas à en prendre avant pour vous déstresser un petit peu. Prenez-en quelques jours avant, hein, le temps que ça fasse effet. Et déjà, ce sera plus facile de réviser quand vous n'êtes pas stressé. Et vous viendrez avec un petit peu moins la boule au ventre. Alors, ça ne fera pas non plus des miracles si vous êtes quelqu'un de très stressé. Vous aurez la boule au ventre en arrivant au grand oral quoi qu'il arrive, mais on va essayer de limiter un petit peu le stress. Alors, bien s'y préparer. Forcément, il va falloir bien se préparer au grand oral, même si vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur, genre chaque mot par cœur. Il faut savoir toutes les idées principales pour éviter d'avoir un blanc. Et servez-vous bien de la période, moi je crois que c'est combien? C'est 20 minutes je crois, 20 minutes de brouillon. Restituez le plan du cours avec vraiment les points importants, essentiels, et vous l'avez avec vous pendant que vous faites votre grand oral. Et vous vérifiez tout simplement que vous avez suivi tous les points et que vous n'avez rien oublié de important. Moi je sais qu'il y a souvent une ou deux phrases que j'oublie parce que c'est pas si important que ça en fait. Vous n'êtes pas censé oublier des points importants. Pré-shot les questions. Alors ça c'est super facile. Déjà vous tapez sur Google les questions les plus posées du grand oral.
et ça va vite venir. En gros, pourquoi vous avez choisi ce sujet, essayez de me résumer votre grand oral en quelques phrases. Si on avait donné un titre à votre grand oral, comment on aurait pu le nommer, quel lien ça a avec vos centres d'intérêt, votre personnalité, du coup, pourquoi avoir choisi ce sujet, je crois que j'ai déjà dit. Vous pouvez faire des recherches comme ça. Et sinon, moi, la petite technique qu'on m'a conseillée et que j'ai faite, en fait, vous parlez d'un sujet, moi par exemple en sociaux, je parle de la socialisation, et je vais pas citer tout mon cours, par contre, je laisse des petits indices comme ça pour montrer que je connais un peu de quoi je parle, ils vont forcément me poser des questions dessus, donc du coup je vais forcément gagner du temps, et même chose en maths, il y a quelque chose, donc pour mon sujet de maths, j'ai parlé de quelque chose et je vais pas tout dire en détail parce que c'est long et on n'a pas de tableau pour le grand oral propre, on a droit aux questions après mais pas pour le grand oral propre, donc je peux pas expliciter tout mon calcul, mais je sais le faire, donc forcément je vais dire oui j'ai fait ce calcul, en question qu'est-ce qu'ils vont me dire, ah vous pouvez me montrer comment vous avez fait le calcul, fin, voilà, ce sera plié. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ça va vous aider pour le grand oral, moi je crois fort en vous, courage, révisez bien, vous en êtes toutes et tous capables. Et on se retrouve, alors je sais pas trop quand, je vous conseille de regarder sur Instagram si je poste pas des petites stories pour prévenir un peu quand je vais poster, parce que vu que je vais être en plein milieu des examens, ça va être compliqué pour moi de faire des vidéos. Donc je vous tiens au courant tranquillement sur Insta si je fais des vidéos, si j'en fais pas, ou des plus courtes, quand elles vont sortir, parce que ça va sûrement changer. Donc je vous le remets ici mon Instagram. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, on se retrouve je ne sais pas trop quand, moi je crois fort en vous, et je vous fais des bisous.